Bonjour et bienvenue sur gcompris.com pour une nouvelle vidéo sur Scratch. Cette fois-ci, l'objectif c'est de découvrir les variables et à quoi elles servent. Alors l'objectif c'est de faire le programme suivant. On a un rectangle et le chat va demander la longueur du rectangle. Je lance le programme, il demande bien la longueur du rectangle. Je mets par exemple 10. Ensuite, le chat me demande la largeur du rectangle. Je mets par exemple 3 et il va calculer l'aire. Donc on y va. Regardez, il a bien calculé l'aire. Je rappelle que l'aire, c'est longueur fois largeur. 10 fois 3, ça fait bien 30. Donc, allons-y. Et je rappelle que tout programme avec Scratch commence par l'instruction quand le drapeau vert est cliqué, qui est dans le menu événements. Donc, je prends cette instruction quand le drapeau vert est cliqué. Maintenant, il va falloir demander la longueur du rectangle. Et demander quelque chose, c'est capter une information. Et donc, cette instruction, c'est normal, elle est dans le menu capteur. Et regardez ici, on a l'instruction demander. Maintenant, on change ici le message. On va mettre longueur. On demande la longueur. Donc, allons-y, faisons marcher le programme. Je clique sur le drapeau vert et je clique ici pour agrandir. Il me demande bien la longueur. Par exemple, je rentre 15. Maintenant, on revient au programme. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que ce qu'on a rentré, le 15, il est stocké dans réponse. Regardez, si je clique sur réponse, eh bien, il y a marqué 15, ce qu'on vient de rentrer. Et donc, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que quand vous demandez quelque chose, eh bien, votre réponse, elle est justement stockée dans réponse. Maintenant, la longueur qu'on va rentrer, elle est stockée dans réponse. Et pour que cette information soit conservée, on va la stocker dans une variable. Une variable, c'est un petit peu comme une boîte qui contient une information. Donc, on va dans le menu variable ici et on va créer une variable qui s'appelle par exemple longueur. On aurait pu l'appeler autrement, mais on l'appelle, par exemple, c'est logique de l'appeler longueur. Et maintenant, regardez, ici en petit apparaît longueur qui par défaut est mis à 0. Et maintenant, la longueur qu'on a rentrée qui est dans réponse, il va falloir la mettre dans la variable longueur. Donc, on prend mettre longueur à réponse. Donc maintenant, on va relancer notre programme. Je clique ici pour agrandir. Il me demande bien la longueur. Par exemple, je rentre 20. Et regardez ce qui va se passer quand je vais appuyer sur Enter. Eh bien, la longueur va passer à 20. Regardez, j'appuie sur Enter. Et regardez, maintenant, la longueur est à 20. Maintenant, on va demander la largeur du rectangle. Toujours pareil, on va utiliser une instruction demander qui est dans capteur. Voilà. Et là, je mets donc largeur. Et toujours pareil, la valeur que je vais rentrer, elle va être stockée dans réponse. Donc je prends réponse et maintenant je vais créer une variable largeur. Donc je vais dans variable et je crée une variable largeur. Et maintenant, je vais mettre largeur avec la valeur réponse. Maintenant, on va tester notre programme. Je clique ici pour agrandir et sur le drapeau vert pour lancer le programme. Il me demande bien la longueur du rectangle. Par exemple, je rentre 15. Donc maintenant, regardez, ici j'ai 15. Et maintenant, il me demande la largeur du rectangle. Par exemple, je mets 3. Et regardez, maintenant, la largeur est bien à 3. Maintenant, il va falloir calculer l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Comme il y a une multiplication, je vais dans opérateur. Je prends une multiplication et ici, je vais mettre longueur et là, largeur. Et attention, ici, dans les trous, il faut mettre les variables. Donc, je vais dans variable, je prends longueur que je mets ici et là, je mets largeur. Et le résultat, il va falloir le mettre dans une variable. Et comme on calcule l'aire, eh bien, cette variable, je vais l'appeler R. Donc, je vais donc créer une variable que j'appelle R. Voilà. Et maintenant, je vais mettre R avec cette multiplication que je mets ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester le programme. Je clique ici pour agrandir et sur le drapeau vert pour lancer le programme. Il me demande la longueur du rectangle. Par exemple, je mets 10. Ensuite, il me demande bien la largeur du rectangle. Par exemple, je mets 5. Regardez, ici, on a 5. Et regardez, il a bien calculé l'aire puisque 10 fois 5, ça fait bien 50. Donc voilà, on a réussi à faire le programme et donc surtout, retiens bien comment demander des informations, stocker ces informations dans des variables et ensuite utiliser
les variables pour faire des calculs. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Scratch.